Ouverture de mon tout premier colis manga, on va faire ça ensemble, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et mangas et aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez nouveau pour moi, je vais partager avec vous ma première ouverture d'un colis manga. Juste avant de commencer, je voudrais juste préciser une petite chose, c'est qu'en fait cette vidéo je l'ai tournée il y a déjà pas mal de temps et c'est pour ça que certains des mangas que vous verrez ici, pour les plus attentifs d'entre vous, vous les avez aussi vus dans des vidéos qui précèdent celle-ci. Donc voilà, petite clarification qui me semblait nécessaire de faire. Du coup j'ai acheté ça à un mec super sympa qui m'a promis de bien faire attention, donc au minimum je devrais m'attendre à avoir du papier bulle dans le carton. Faut savoir qu'en fait c'est mon tout premier colis manga et je savais pas trop ce qu'il fallait mettre dedans pour protéger un peu le contenu, mais après m'être renseigné un petit peu et après avoir parlé avec le mec qui était encore une fois super sympa, en fait ça change pas vraiment des colis traditionnels que tu peux acheter par exemple chez Amazon. Je tenais aussi à vous dire qu'à la base je suis pas trop un fan de manga, je suis plus animé et je me considérais même comme étant un anime only il y a pas si longtemps que ça. Et en fait jusqu'à ce qu'un jour soudainement j'ai eu envie de m'intéresser au manga et donc en fait aux œuvres originales à travers ce que je regardais, donc les animés. J'ai bien évidemment commencé par lire Shingeki no Kyojin étant donné que c'est mon œuvre préférée toute œuvre confondue, sans par contre l'avoir terminé, même si derrière j'ai à peu près tous les tomes, j'ai même le tout dernier tome, je peux me spoiler mais je vais attendre quand même la fin de l'animé pour pouvoir lire ces mangas tranquilles. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous la suite de cette aventure découverte du manga, on va dire ça comme ça, à travers ce colis que je vais vous montrer dans quelques instants où on pourra y retrouver des mangas très connus et des mangas très récents. Et donc voilà le colis, je vais l'ouvrir rapidement, comme ça on pourra discuter de ce qu'il y a à l'intérieur. Allez c'est parti, à tout de suite. Donc allez c'est parti, je vais commencer à l'ouvrir, j'avais déjà commencé à l'ouvrir tout doucement, hein, je vais pas vous mentir avec le cutter, donc là il n'y a plus qu'à enlever le dernier scotch. Voilà, hop, ça fait du bruit, c'est chiant. Il a fait attention, il a mis des trucs de PlayStation, un peu de papier bulle, ok on va laisser à l'intérieur, du plastique, ok. Donc ça va, ça m'a l'air... Ça va, il a fait le taf, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ouais, comme je m'y attendais, bon bah du coup je sais ce que j'ai acheté, je sais ce qu'il y a, mais bon voilà. Le premier tome de Spy Family, les refs, franchement pas mal parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez nouveau et je vais le découvrir hein, parce que moi bon je le connais quand même, je connais l'animé, j'ai regardé la première saison, j'ai commencé un peu la deuxième saison et là je vais pouvoir découvrir le manga, ça va me faire plaisir parce que quand même c'est un animé en soi, à la base en parlant de l'animé que j'aime beaucoup, surtout la petite Aya qui avait fait le buzz à un petit moment et en plus la cover elle est pas mal, par contre il est dans un mauvais état quand même, mais bon il m'avait prévenu. Ensuite ouais bah voilà le premier tome de Blue Lock, je vous montre rapidement la cover, pareil elle est magnifique et celui-là vraiment il est en très bon état. D'ailleurs il me semble que l'auteur de Blue Lock c'était un assistant du mangaka de Shingeki no Kyojin, donc de Hajime Isayama, et pareil pour Spy Family. Donc en soi je pense que ça va être des mangas que je vais kiffer à lire. Et bah pareil j'ai regardé aussi l'animé qui vraiment a fait le buzz, surtout avec la coupe du monde et le fait que le Japon avait réussi à se qualifier jusqu'au 8ème de finale et tout. Donc et je crois même que les joueurs du Japon ils avaient le maillot du Blue Lock et tout. Donc bref franchement celui-là je vais kiffer, en plus en tant que joueur de foot et tout je pense que je vais me plaire à lire. En plus il a l'air un peu plus gros que les autres, plus gros que celui de Spy Family, bref. Je verrai ça et ça aussi je suis vraiment très pressé de le lire, en plus que des trucs que j'aime bien donc là c'est cool. Bon après voilà je les ai achetés, je sais quand même ce que je veux lire. Donc ensuite ah ouais donc on a le tome, ah oui c'était un spécial, je crois que il m'avait expliqué qu'en librairie ils avaient fait un truc spécial, en gros ils avaient tu pouvais acheter 2 tomes de One Piece et le 3ème était offert, mais c'était des tomes, c'était pas le tome 1, 2, 3, tu pouvais pas choisir exactement quel tome tu pouvais avoir, c'était il y avait le tome 30, le tome 99, le tome 100, il y en avait d'autres et bah en l'occurrence là c'est exactement ces tomes là, donc le tome 30, 99 et 100. Du coup bah j'ai des énormes trous avec One Piece, j'ai même pas, à la base j'ai même pas le tome 1 de One Piece et là bah je vais découvrir cela, mais je vais pas les lire, du coup je vais attendre quand même de combler les trous parce que je vais pas commencer par lire le 30, ça ferait bizarre. Donc à voir, et pareil, avant de les poser,
Je vous montre la cover, je pense que vous la connaissez tous. One Piece, j'ai même pas besoin d'en parler, mais regardez la cover des deux là. Voilà, mais surtout celle-là, la 99, je la trouve magnifique. Bon, la 100 aussi, elle est vraiment belle, un peu moins la 30, mais moi j'ai regardé One Piece l'animé du coup. En soi, j'ai regardé jusqu'à Marineford. En fait, je suis à jour jusqu'à Wano Kuni, mais j'ai décidé de recommencer One Piece parce que je me souvenais plus d'événements qui s'étaient passés avant. Et donc j'ai regardé l'épisode jusqu'à l'épisode de Marineford, jusqu'à la guerre à Marineford. Et là je reprends tout doucement, je continue tout doucement, voilà. Mais je vais bientôt me remettre à jour dans One Piece, comme ça je pourrais peut-être faire des reviews des derniers épisodes qui pourraient sortir bientôt. Ensuite on a les 3 premiers tomes de One Piece, ceux-là que je vais pouvoir lire. Donc là on a le tome 1 qui est en bon état, le tome 2 aussi, le tome 3 un peu moins, il y a un petit truc là qui... Ouais, il est un peu abîmé, mais bon, ça je le savais pas par contre, mais bref, c'est pas grave. Y a rien de bien méchant. Je vais commencer donc par lire le 1, le 2 et le 3 des tomes que j'avais pas à la base. Et on va pouvoir découvrir la grande aventure de One Piece à travers le tome 1. Dire qu'ils sont à plus de 100 tomes aujourd'hui, c'est quand même incroyable. La suite, franchement, je suis vraiment content et j'étais pressé de voir ça. Donc on a l'édition spéciale en fait de Kaiju qui était aussi sortie en librairie et tout. En fait, on a les 3 premiers tomes qui sont offerts, qui sont offerts que tu pouvais avoir d'un coup, plus des cartes postales, 3 cartes postales. Je vais vous montrer d'abord les cartes postales. Donc des très belles cartes postales, mais bon, ceux-là je vais pas les envoyer par la poste ou quoi que ce soit. C'est des trucs que je vais mettre dans mon décor, hein, vraiment. Et franchement ils sont magnifiques, hein. Franchement je suis vraiment content. Voilà, et ils sont en super bon état. Donc les 3 premiers tomes de Kaiju dans la boîte qui a la même cover que le premier tome, comme vous pouvez le voir et tout. Donc les 3 premiers tomes que je vais vous montrer, on va mettre la boîte de côté. Donc ils sont mais magnifiques, ils sont dans un état mais incroyable. Mais les covers, la cover du tome 1 est incroyable, la cover du tome 2 magnifique, tome 3 aussi, je sais plus quoi en dire, mais le tome 1 vraiment, regardez comme il est vraiment, attendez, il y a la lumière, mais il est vraiment clean, c'est magnifique. Le tome 2 aussi, il est pas mal, et je suis vraiment pressé de découvrir ça. Donc commencer par les 3 tomes, c'est pas mal, et le tome 3 aussi, franchement, il est pas mal. Donc voilà, ceux-là, je vais découvrir le manga, mais je me suis un peu renseigné quand même avant de l'acheter. Ils sont des éditions Kazé, je crois que les derniers tomes ils ont changé d'édition, je suis pas sûr de maison d'édition, je verrai ça, mais bref. En tout cas, je me suis renseigné un peu quand même avant de l'acheter, parce que Kaiju c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que déjà il y a l'animé qui va sortir en 2024. Je voulais vraiment me mettre dans le manga avant de découvrir l'animé pour une fois, pour voir ce que ça fait, découvrir donc l'œuvre originale tirée du manga pour faire l'animé. C'est quelque chose Kaiju c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse depuis que j'ai vu le teaser de Kaiju, et même je trouve que quand même niveau marketing ils ont été bons, parce que j'en ai entendu parler même avant que j'entende parler du teaser en fait. J'avais entendu parler de ça à la télé, en librairie, etc. Et donc franchement je suis vraiment content de pouvoir découvrir les 3 premiers tomes, mais je vais vous dire, il n'y a pas que les 3 premiers tomes, parce que vraiment Kaiju tellement c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait Kaiju ça me fait penser beaucoup à Shingeki no Kyojin, de par le contexte en fait, parce qu'en fait on sort du shonen classique. Au lieu d'avoir un enfant assez jeune qui veut réaliser ses rêves, on est plutôt sur un homme qui a la trentaine et qui va tenter de réaliser un rêve qu'il avait de base abandonné. Et là, franchement, vraiment pressé de découvrir ça avec vous. Donc on va voir ce qu'il y a pour la suite. Donc comme je vous disais, donc on a le tome 4 de Kaiju, toujours dans les éditions Kazé. Bon, peut-être que je me suis trompé. Donc j'avais pas dit le nom de l'auteur, c'est Matsumoto. Donc voilà, c'est quelqu'un que je vais retenir forcément, parce que je sens que je vais beaucoup aimer, et je suis vraiment pressé de me poser et de lire. Et pareil, la cover du tome 4, elle est incroyable. Je sais pas qui est ce personnage, mais regardez, comme je vous disais, ça me fait penser à Shingeki no Kyojin. C'est clairement le personnage qui représenterait Levi s'il y avait un comparatif à faire. Donc incroyable. Ensuite on a le tome 5, le tome 5 de Kaiju en rose, magnifique, franchement très beau. Là franchement clairement je vais vous le dire, il n'y a que des tomes de Kaiju qui arrivent, toujours les éditions de la maison Kazé. Et voilà, pareil, je vais le découvrir avec vous. Et même je vous montre vite fait la cover, mais elle est vraiment incroyable, tout en rose et tout, c'est magnifique. Attendez,
Ouais, franchement, je suis sous le charme. Donc, on va voir les prochains tomes. Je vais juste découvrir les covers. Ouais, donc on a le tome 6 de Kaiju, pareil. Un peu moins lumineux que les précédents, mais encore très très joli à regarder. Et je suis vraiment, encore une fois, mais je me rends compte qu'il y a une multitude de personnages secondaires. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas une fois le même personnage dans les covers. À chaque fois, c'est un nouveau personnage. Vraiment pressé de découvrir ça. Et là, on a l'air plutôt d'avoir un personnage plutôt badass. Et moi, c'est ce que j'aime. La suite. Ah, attendez, c'était le tome combien? Le tome 6, il m'avait prévenu qu'avec, il y avait un tome, on va dire un livret découverte sur Dan Dadan. Donc c'était pareil, une offre en librairie. Et donc voilà, la livrée découverte de Dan Danan, un manga que je connais pas, donc je vais le lire aussi, je vais voir ce que ça donne. Et d'ailleurs il nous annonce derrière les tomes, la suite des tomes. Donc on a le tome 1 et 2 qui vont, enfin le planning en fait, je veux dire, derrière il y a le planning des sorties des prochains tomes de Dan Dadan. Donc le tome 1 et 2 qui sortent le 5 octobre, le tome 3 le 7 décembre, le tome 4 en février. Donc pareil, je pourrais très bien découvrir. Après, c'est pas quelque chose, je vous ai pas montré la cover du livret découverte, mais en soi, c'est quelque chose qui peut-être pourrait m'intéresser, je sais pas, mais je verrai ça et je vous tiendrai au jus de toute façon. Ensuite, et du coup, je crois qu'on avait, je crois que c'est le dernier, et c'est voilà, le tome 7 de Kaiju. Il me semble que au moment où je les avais achetés, c'était le dernier tome qui avait été paru. Donc je sais pas, je sais qu'il y a le tome 8, je l'ai vu récemment en librairie, je l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre. Mais en fait j'étais pas sûr si j'allais recevoir le tome 8, je m'en souvenais plus. Et donc non, là il n'y a plus rien. Il manque plus que le tome 8. Et je crois qu'il y a même le tome 9 qui est sorti déjà, je suis même pas sûr, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, je vais me faire un plaisir de lire tous les tomes de Kaiju, je vais me faire un plaisir de lire les 3 tomes de One Piece, les 3 premiers tomes que j'ai jamais lus. Je me suis juste basé sur l'animé. Le premier tome de Blue Lock, le premier tome de Spy Family. Je ferai peut-être la review de chacun des tomes que je lirai. Je lirai les 3 premiers tomes de One Piece que j'ai eu l'occasion que de découvrir en animé. Là, je vais pouvoir le découvrir en manga. Comme ça, je vais pouvoir voir les différences un peu entre l'animé et le manga. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent du fait que j'ai toujours entendu dire que le manga était toujours mieux que l'animé. Donc là, je pourrais avoir mon propre avis là-dessus. Pareil, les tomes 30, 99 et 100 de One Piece, je les lirai dès que j'aurai comblé les trous parce que je me vois pas lire le tome 30. Donc là, je savais ce que j'avais acheté, mais le problème c'est que voilà, j'avais pas envie j'avais envie de les prendre. D'ailleurs la cover était jolie, machin et tout, et je sais que One Piece je vais continuer forcément à lire. Si j'achète les 3 premiers tomes, je vais continuer à en acheter petit à petit. Ça va prendre du temps, mais je vais le faire. Mais vraiment la hype là qui est dans ma tête, c'est clairement Kaiju. C'est la première chose que je vais lire tous les soirs. Je vais lire du Kaiju. Et d'ailleurs je vous parlais d'un changement de maison d'édition, et là je sais pas, c'est plus marqué Kazé, j'imagine que c'est Crunchyroll. Donc je sais pas si c'est une maison d'édition, mais je me suis pas renseigné, je me renseignerai pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse la review de chacun des tomes de Kaiju. Pour les fans de Kaiju, manifestez-vous. Ceux de One Piece, n'hésitez pas à discuter, me dire ce que vous avez pensé des 3 premiers tomes si vous vous en souvenez, parce que c'est vrai que c'est sorti il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 20 ans. Pareil pour Blue Lock et Spy Family, dont les auteurs sont des anciens assistants d'Hajime Isayama, ce qui m'a directement donné envie de les acheter et de découvrir ces 2 mangas qui ont été aux côtés pour moi du GOAT. J'en profite quand même pour vous montrer la cover du tome 7 de Kaiju, et encore une fois un autre personnage secondaire, un autre personnage différent. Donc on voit que sur cette cover il y a eu 7 personnages différents, donc ça nous montre un peu l'univers dans lequel on va être, avec plein de personnages secondaires, sans doute très, très stylés, très badass et tout. Et vraiment, plus il y a de personnages badass, plus ça va être une œuvre que je vais kiffer, parce que plus il y a de personnages qui me plaisent, je sais pas, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, des personnages différents, des personnages qui changent en termes de style par rapport à d'autres mangas. Donc là je vais vous parler d'animé parce que j'ai pas lu encore beaucoup de mangas à part l'Attaque des Titans que j'ai presque terminé. Mais voilà, j'aime les œuvres où il y a beaucoup de personnages, où il y a des personnages qui sont très différents les uns des autres, des personnages qui vont avoir une interaction entre eux et tout, donc qui va être différente, des fois des
personnages qui vont être méchants, des personnages qui vont être gentils, des personnages qui vont être parmi les gentils mais qui vont se comporter assez méchamment, machin et tout. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la diversité des personnages, c'est un truc que vraiment qui me plaît beaucoup dans les œuvres, et là vraiment je pense que avec Kaiju on va être servi. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais acheté, même si en soi c'est pas énorme, mais ça va venir compléter un peu ma collection, je vais devoir agrandir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière en fin de compte il n'y a pas vraiment grand chose, et même de toute façon il n'y a pas vraiment de place pour mettre grand chose, mais je compte y remédier, je vais ajouter de la place. Bien sûr j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de mettre une armoire, enfin pas une armoire, une étagère de manière traditionnelle et tout, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qu'on voit pas souvent. Donc là j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étagères comme ça qui étaient proposées dans les magasins où j'habite encore et tout, et donc j'en ai acheté pas mal et je vais les mettre, je vais les accrocher au mur petit à petit pour pouvoir faire en sorte de mettre une collection en place. J'ai vraiment envie de collectionner pas mal de mangas et tout, comme ça je pourrais en fin de compte les lire et montrer que voilà, moi aussi je suis un fan de manga et pas que d'anime. Donc voilà, là j'ai les 7 tomes de Kaiju qui sont, au moins là j'aurai pas de trous, donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Je vais acheter le 8, comme ça j'aurai toute la collection et plus qu'à attendre justement le tome 9. En tout cas, je vous tiens au jus, je vais faire la review peut-être des mangas, donc des tomes que je vais lire. Je vous ferai les bilans lecture au pire si vous préférez. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. J'ai vraiment envie de savoir si ça vous intéresse et tout, parce que c'est vrai que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Je ferai ça pas tout le temps, ça dépend de vous si vous kiffez ou pas. Si je vois que ça vous plaît, je continuerai à en acheter. Je demanderai peut-être à des maisons d'édition de m'envoyer des trucs, des trucs nouveaux et tout pour vraiment découvrir. Et comme ça, vous allez continuer avec moi cette aventure de découverte de manga, comme je l'appelais tout à l'heure. Et ça serait un plaisir de vivre ça avec vous, surtout si ça vous plaît. Pour ce qui est de Spy Family et Blue Lock, vraiment ça dépendra des premiers tomes. Si Spy Family, j'aime le manga, parce que l'anime, je vous l'ai dit, la saison 1 je la connais. Si j'aime le manga, là, le premier tome, j'achèterai la suite forcément, et pareil pour Blue Lock. Donc voilà, Blue Lock, si j'aime le premier tome, j'achèterai le deuxième, j'achèterai le troisième, et voilà, je compléterai la collection. Vraiment, j'achèterai que ce que j'aime. Par contre, et je commencerai toujours par le tome 1 pour pouvoir vraiment découvrir l'univers, etc. Et voilà, c'est pareil pour One Piece. Si One Piece je vois qu'en manga j'aime pas du tout, je me casserai pas la tête à acheter le tome 4, etc. Mais je pense que je vais beaucoup aimer, vu le monde qui aime ce manga depuis plus de 20 ans maintenant. Donc ouais, voilà, donc vraiment j'achèterai que si j'aime. Et en fonction du coup des bilans lecture que je ferai, et vous saurez si vraiment j'ai kiffé un tome ou pas. C'est un coup j'ai acheté tous les tomes de Kaiju et je vais pas kiffer, mais à mon avis ça me fait penser, en fait on sort du shonen classique avec ça. On est sur quelque chose de nouveau, encore une fois, comme Shingeki no Kyojin, où on est parti sur un héros qui a un rêve à réaliser et qui au final change complètement d'univers. Voilà, je vais pas vous faire un récapitulatif de Shingeki no Kyojin, vous savez très bien ce qui se passe, mais on sait qu'au bout d'un moment on change complètement de manga, on change complètement d'univers, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Et avec Kaiju, donc on sort en fait avec Shingeki no Kyojin de ce shonen classique, et là avec Kaiju j'ai l'impression qu'on est sur la même chose, mais donc pas exactement comme Shingeki no Kyojin, mais plutôt dès le début où on est sur quelque chose d'assez différent. Pourtant on est quand même sur du shonen. Donc voilà, c'est ça que j'aime, sortir des codes du shonen et faire quelque chose de très nouveau. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous. On se voit très bientôt pour parler encore de manga. Il y aura du manga sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont intéressés par le manga. Je vous parlerai de Kaiju dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Maintenant que je les ai achetés, c'est sûr. Je vais vous parler de Kaiju, je vais vous parler donc de One Piece. Je vais aussi vous parler de Blue Lock et de Spy Family. Et on va aussi se voir très bientôt pour parler des reviews de Demon Slayer, dont la saison 3 arrive bientôt, le 9 avril pour être exact. Donc maintenant je vais vous dire prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao les potes!